en fait, de l'événement Oui, ici, là, du domaine. Défi de la diable. Oui, ton implication, puis qu'est-ce que le but et tout ça, les objectifs. Ben, moi, je suis porte-parole officiel, mais le but, ben, c'est de parler de l'événement. Je pense l'an dernier, il y avait 160 participants. On s'attend à environ 300 cette année. Donc, moi, le but, c'est vraiment de faire parler de l'événement et de montrer que c'est, oui, une compétition, mais c'est participatif, c'est de se créer, le défi de la diable, c'est un défi envers nous-mêmes. Puis c'est bien parce qu'il va y avoir 3 activités à faire, il y a le moyen de faire en équipe aussi. Donc, ça peut faire découvrir un sport qu'on aime à un ami ou juste découvrir un sport que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc, moi, le but, c'est juste d'en parler puis d'inviter les gens à relever ce défi-là. Ça va être un défi personnel pour eux, mais je pense que ça va être super beau. C'est les 7-8 mars prochains. Puis, ça devrait être un super beau défi. Toujours dans l'ombre du gros monstre en arrière, puis les gens ils pensent pas à ce qu'ils font. Puis, ça, c'est les gens qui viennent ici, qui le découvrent, ils trouvent toujours que c'est la grande découverte. C'est toujours quelque chose. Mais découverte? Oui, parce que c'est inconnu. Avec le A20, là, qui est l'ancienne Jack Rabbit, qui monte. Il y a du challenge. Il y a du challenge. Il y a des qualités. Alors, il reste 45 ans aujourd'hui pour commencer ici officiellement de ski de fond au domaine Saint-Bernard. L'origine de Tremblant, c'est des gens importants en ski de fond de Grey Rocks, puis ils montaient, c'est ça? Absolument. Peut-être chez nous aussi. C'est ça. Absolument. Puis il n'y avait pas de chairlift, il n'y avait rien en Tremblant. Non, les compétitions, ils montaient la veille, couchaient en haut dans une cabine, et la course avait lieu le lendemain matin. Mon père participait à la course Tachereau, la course de Ryan. Il montait à pied, il montait en ski. C'était à une époque, il n'y avait pas de remontée mécanique. Là. Mais, les remontées sont venues dans les années... la piste Tachereau, c'était la piste elle portait le nom de la course. Et puis après ça, il y a eu la Kandahar. Bon, bon après-midi tout le monde. Premièrement, merci de m'accueillir. Hein. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 14 ou 15 ans pour une Coupe Québec de ski de fond au domaine Saint-Bernard ici. Donc, c'est des beaux souvenirs que je me remémore aujourd'hui. J'ai eu la chance de skier un peu dans les pistes. Et 45 ans de tenir un club comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis, je félicite M. Dubois, puis aussi toutes les gens qui ont dû vous accompagner durant cette belle épopée-là. C'est un circuit de combien ici à peu près? Ici, il y a à peu près 60 km de pistes. Si on ne compte pas les pistes dans lesquelles on peut se connecter, là, comme le petit train du Nord, c'est plus comme ça. Puis en plus, on a le parc qui n'est pas loin. C'est un élément important de l'offre touristique d'hiver, à mon avis, ici. Est-ce que toi, tu sens de ton côté de vue d'extérieur maintenant? Est-ce qu'il y a un engouement pour le ski de fond? Est-ce que ça revient? Bien, je pense que oui. Juste aujourd'hui, on regarde, là, le stationnement est pratiquement plein. C'est la même chose d'où je viens, moi, à Saint-Féréol-les-Neiges. Le stationnement est plein quand je passe en ski le week-end. Donc, je pense que oui, je pense qu'il y a un engouement. Puis justement, dans un monde où on a de moins en moins de temps libre, on dirait que un sport comme le golf, où ça prend une journée complète à faire un 18 trous, ben, on voit que ça, il y a une décroissance. Mais le ski de fond, 1 heure et demie, t'en as plein ton casque. Là. Tu t'es dépensé, tu n'as plus 1 once d'énergie dans ton corps. Au niveau de la relève aussi, au niveau des jeunes, parce que c'est un sport qu'on ne voit pas chez nous. Non, c'est ça. On voit pas chez nous. Et là, de te voir sur les plaines, est-ce qu'au niveau des écoles, est-ce que tu es capable de tâter? C'est un peu tôt, mais oui. Au niveau des clubs, ça, je sais, le feedback que je reçois, c'est qu'à chaque année, les inscriptions au niveau des clubs augmentent. Ça augmente, donc ça, c'est déjà très bien. Mais moi, personnellement, le côté compétition, évidemment, ça me touche parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait une carrière. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est pas que les jeunes commencent à faire de la compétition, mais c'est qu'ils trouvent un sport puis qu'ils développent une habitude de vie saine. On est peut-être la première génération qui va pas vivre plus longtemps que nos parents. Ça va être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a quelques statistiques qui tendent vers ça. Donc ça, je pense, pour moi, c'est frappant. Donc juste, on est de plus en plus sédentaire. Il faut essayer de retourner la tendance puis trouver un sport. Ça peut être le soccer, le vélo, le baseball, le ski de fond, peu importe. Et moi, c'est juste de promouvoir les saines habitudes de vie. Puis si c'est le ski de fond, tant mieux. Si c'est la compétition, OK, mais ça n'a pas besoin d'être la compétition. Des organisateurs du triathlon défi de la diable de Mont-Tremblant. Ça, là, c'est la relève de demain.